déjà, depuis un bon moment, ça ne va pas au sein de l'UFDG. Ça, il ne faut même pas... On ne va pas dire au sein de l'UFDG, on va dire, disons, entre l'UFDG et peut-être... Non, ça ne va pas. D'accord, alors vas-y. Vous cherchez le pouvoir, d'autres ont déjà le pouvoir. Et déjà, la transition, c'est quoi? Ça mène à une élection à la fin pour au moins essayer de mettre... Et l'UFDG déjà pensait que leur leader, en cas d'élection libre et transparente, que là, Cellou Dalein sera officiellement président de la République de Guinée. Mais aujourd'hui, ce rêve-là est en train de devenir un cauchemar par le CNRD, parce que déjà, leur leader avait déjà commencé par une erreur monumentale qui est en train de le rattraper aujourd'hui. Et cette erreur, c'est quoi? C'est d'applaudir le coup d'État du 5 septembre. Il ne fallait pas. Il devrait au moins rester neutre. Il ne devrait même pas faire une communication. Est-ce que le contexte aussi ne s'y est pas? Après plus de 10 ans, si vous voulez, d'adversité, le contexte, lui-même il disait dans l'histoire démocratique fermé, des cadres en détention. Est-ce que, quand on prend le contexte, on ne peut pas comprendre sa réaction? À un moment, j'avais dit ici là, que la Guinée, les formations politiques avaient besoin des leaders qui animent non seulement la vie du parti, mais aussi qui sont téméraires, qui ont la capacité de se sacrifier pour ce peuple-là. Ils avaient besoin de ça. Dans l'histoire récente de l'Afrique, nous connaissons les leaders, les opposants historiques dans beaucoup de pays, que ce soit au Congo, que ce soit partout dans le monde. Nous connaissons les leaders politiques. Mais ce qu'il avait fait, c'est ce que je dis, son problème vient de là. Le fait qu'il avait préféré un coup d'État, qu'il avait au moins applaudi pour ce coup d'État-là, ça a été vraiment son erreur. Parce que déjà, donc, en tant que démocrate, il ne devrait pas le faire. D'accord. Il ne devrait pas le faire. Il n'avait pas d'autres moyens. Je crois qu'il n'est pas le seul. Il n'était pas le seul leader où il y a eu des problèmes avec les gens qui viennent. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, que le peuple soit vendu aux autres là, parce que tout simplement, le souhait, c'est quoi? C'est d'avoir collé des étiquettes sur certains leaders et qu'ils quittent sur le terrain et qu'ils soient au moins salis, qu'ils soient autre personne aux yeux de l'opinion, et pour pouvoir, pourquoi pas ne pas présenter quelqu'un. Parce que je crois à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est arrivé, c'est ce qui a déjà commencé au Mali. Nous connaissons les transitions, les coups d'État a été une contagion déjà en Afrique, de l'Ouest surtout, et surtout les colonies françaises. On imite beaucoup, nos dirigeants actuels imitent beaucoup ce qui se passe au Mali. Mais déjà, la campagne a déjà commencé, même dans les médias au Mali, pour dire qu'attention, et tous les pays font des comparaisons aujourd'hui, que tous les pays qui ont été développés en Afrique de l'Ouest, qui sont des références, ont été développés par des militaires. Ils prennent l'exemple sur le Rwanda, ils prennent l'exemple sur le Ghana, aujourd'hui même le Nigeria. Et je crois, et cette interprétation et cette communication-là, je crois, a son importance, a son poids dans l'opinion. Je pensais bien que ce qu'on disait aussi en bon maninka, les guéguerres entre les chèvres dans le clos, vaut mieux peut-être qu'ils viennent s'y mixent dans leur lutte. Vous voyez, en bon malinké, ça vaut mieux que... On l'a déjà compris. Mais déjà, lui, ils ont préféré qu'il y ait coup d'État. Mais voici la fin maintenant. Et lui, il n'a pas trouvé d'autre option que de partir. J'avais dit, et le parti... Les responsables du parti se mobilisaient à un moment, ils avaient même commencé à faire des communications pour dire que Cellou Dalein doit rentrer. Et c'est vrai, il doit rentrer pour mener la lutte. S'il veut être président dans ce pays, franchement, il faut qu'il rentre. Ouais. Parce qu'il faut qu'il rentre, il faut qu'il y ait une témérité, une audace. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur pour au moins se battre ici. Parce qu'il pense réellement qu'il n'en est rien, tout ce qu'on lui colle, comme l'affaire de Air Guinée et autres là. Mais même si on a quand même démoli sa concession aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la seule concession qu'il a. Il peut en trouver autre chose. Et puis il doit mettre ça à côté pour continuer la lutte. Oui, mais pendant ce temps, vous-même, vous êtes en train de dire qu'il y a des innocents en détention les innocents sont... Mais tous ceux qui sont en prison, ce ne sont pas des hommes politiques. Monsieur Kabiné, cela n'est pas un leader. Il n'a pas un parti. Aujourd'hui, il n'a pas un parti. Ça a été quelqu'un qui était venu... Kassori est un homme politique. Et les autres sont là-bas. Ils sont là. D'accord, très bien. Ils sont là, donc je ne pense pas. Mais quand on parle de Kassori, peut-être eux, ils ont déjà géré. On comprend pourquoi ils ont été... Mais lui, on pensait qu'après, sans Alpha, beaucoup ont pensé comme ça. Si Alpha n'est pas sur le terrain, sur le ring, automatiquement...
je crois que c'est celui qui deviendra président en cas d'élection. C'est qu'ils ont déjà pensé. Alors, si vous avez pensé à cela, on avait connu, je crois, le Guinée a l'expérience maintenant des coups d'État de transition. Autant de Dadis, autant de capitaine Dadis avait reçu les leaders. Chacun a eu une communication. À l'époque, le très éloquent Feu Jean-Marie Doré était là, nous avons les images là encore. Professeur Alpha Condé était là. Jusqu'à arriver à un certain moment, Dadis avait fait même une communication en insultant professeur Alpha Condé, mais cela ne l'a pas découragé. Et la suite de ça, nous avons connu. Donc, on a besoin aujourd'hui d'un leader franchement charismatique qui est prêt à aller, parce que le ring politique, c'est aussi ça, quoi. Il faut pas avoir peur de la prison. Donc, s'il reste hors du pays, franchement, rien n'est, parce que déjà, même à l'interne de sa formation, il y a des velléités. Les anciens partenaires, c'est les anciens même militants ou les anciens cadres du parti sont entrés à l'image de Ousmane Gawal aujourd'hui, qui est en train... Non, mais lui, il est exclu du parti. Il est exclu, mais il est en train de mener une communication qui affecte le parti. Alors, il y a Mohamed Ba qui me fait rire sur la page Facebook. Il dit Cellou Dalein Diallo applaudit parce que son voleur d'élection a été pris par Doumbouya. Et lui aussi, il ne veut pas rendre le pouvoir volé à Cellou. Eh ben, c'est drôle. Je pense que c'est pour un peu... Il veut certainement... ironiser voilà. un peu la chose. Alors, Thierno, par rapport à cette actualité, l'UFDG, face à son destin, pendant cette transition, est-ce qu'on peut dire que le parti aussi a des soucis? Oui, vous savez très bien que ce sont tous les acteurs majeurs de la scène politique, autant du président Alpha Condé, qui ont des soucis. C'est clair. C'est l'UFR, c'est le RPG d'abord. On ne pouvait quand même pas imaginer que l'opposition, disons que l'UFDG aussi pouvait à un moment donné se retrouver dans les griffes ou tout au moins menacés. Oui, mais bien sûr, mais vous savez que c'était tout à fait logique parce que les gens sont venus avec leur agenda, on s'est précipité les féliciter sans savoir effectivement quel est leur agenda. Et on n'a pas posé des conditions et à l'époque... nous savons que l'UFDG, avec la force que le parti avait à l'époque, le colonel Mamadi Doumbouya avait besoin de ce parti. Il avait besoin de la reconnaissance de ce parti pour asseoir une certaine légitimité. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est rendu au cimetière de Bambeto. Ce n'est pas pour rien qu'il a traversé l'axe Bambeto-Koza avec son colis. Il avait véritablement besoin de soutien à l'époque. Pour ne pas vivre, c'est que les militaires nigériens sont en train de vivre en ce moment. Plus de 2 mois, plus de 2 semaines, plus de 3 semaines, ils n'arrivent pas encore à asseoir vraiment leur... Et Mamadi Doumbouya avait donc besoin de cette population, de ce soutien-là. Et l'UFDG lui avait donné ça gratuitement, avait bazardé son soutien. On ne va pas dire gratuitement parce qu'il y a quand même des leaders qui ont été... Non, je pense qu'ils avaient bazardé leur soutien parce qu'ils auraient pu obtenir plus que la libération des détenus politiques à l'époque. Ils auraient pu exiger de la nomination de certains cadres. Non, la nomination de certains cadres, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas le parti qui a désigné des gens qui sont nommés. Et ça n'a jamais été usé dans le parti. Allez-y, Oscar. Je pense qu'on a laissé une fois encore que la seule chose que le parti a salué et qui reconnaît, c'est qu'on a libéré des détenus qui appartenaient entre autres à l'UFDG. Et ça aussi, je ne crois pas que ce soit une exigence de l'UFDG à l'époque qui demande à la gente. C'est la gente qui l'a fait, qui a formalisé ça, à sortir des gens de prison. Mais au-delà de ça, de sortir les gens de prison, l'UFDG aurait pu obtenir autre chose contre son soutien qu'elle a donc donné comme ça gratuitement. Et donc je dis qu'elle a bazardé ce soutien. Et aujourd'hui, quelques mois après, la jeune s'est sentie suffisamment forte pour engager un bras de fer en commençant par ce domicile dont vous parliez tout à l'heure, parce que démolir quand même à l'époque le domicile de l'UFDG, c'était quelque chose de surréaliste. Personne ne pouvait... Au point que l'UFDG s'est senti en position de faiblesse. Si Cellou a fui sur la pointe des pieds, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'à partir du moment où on a démoli sa maison, on avait tout à fait la possibilité de le mettre en prison et que le lendemain, il manifeste 3-4 jours et que ça s'arrête là. Et c'est pour cela qu'il a fui. Sinon, il n'aurait pas fui le pays, il serait resté comme les Fodé Oussou et les autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le parti s'est retrouvé dans une situation où il est devenu un parti d'opposition. Et ça ne plaît pas aux militants de l'UFDG de le dire souvent, et même à Cellou, parce qu'à un moment, il dit non, on n'est pas des adversaires, on est des partenaires. Et il n'a jamais accepté qu'on dise que l'UFDG est un adversaire, mais en réalité, c'est ça. Le principal opposant
opposant aujourd'hui de la junte, du CNRD, c'est l'UFDG. Et apparemment, quand on voit les actions et les prises de position, même de membres du gouvernement de CNRD, on sent que la principale cible aujourd'hui, c'est l'UFDG. Donc, c'est devenu un parti d'opposition. C'est devenu un parti d'opposition comme l'UFR, comme le RPG peut-être. On parlait avec le ministre, Yombuno la fois dernière, de ce que le parti RPG aujourd'hui a perdu de ses plumes. C'est une réalité, mais ce n'est pas que le RPG qui a perdu de vitesse peut-être, des plumes. Il y a aussi du FDZ. Et aujourd'hui, je suis d'accord que, et ça c'est Baouri qui le dit souvent, je suis d'accord que les cartes politiques semblent un peu rabattues parce que vous revoyez aujourd'hui la situation. Quand vous prenez l'électorat de la Haute-Guinée avec l'arrivée de Fall, avec les situations, avec le CNRD qui est là, vous avez carrément des gens qui reflétaient l'image du RPG hier et qui sont véritablement aujourd'hui soit au niveau de Fall, parce que la présidente de ces femmes, c'est une ancienne ministre d'Alpha Condé, ou alors du CNRD. Vous avez des gens qui étaient des images fortes de l'UFDG hier, comme Ousmane Gawal et beaucoup d'autres, c'est vrai que Ousmane Gawal qu'on voit, qui sont dans le système. Le président de la jeunesse de l'UFDG, quand même, aujourd'hui, est le directeur de la police des mers et qui sont comme ça. Donc, aujourd'hui, les cartes sont quelque peu rabattues. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'UFDG est en train de traverser une situation. Depuis sa création, depuis, disons, l'arrivée de Cellou Dalein Diallo, ça devrait partir l'une des pires crises que le parti ait traversées. La résistance au régime d'Alpha Condé pendant toutes ces 10 ans, c'était vraiment une tragédie pour l'UFDG avec tant de morts, avec tous ces trucs qu'on a connus, mais aussi la question de Baouri à un moment donné qui avait secoué le parti, et peut-être avec l'histoire d'Ousmane Gawal maintenant, mais la résistance aujourd'hui à cette transition-là, à la junte au CNRD, devrait, je pense, être considérée comme étant l'une des pires crises vécu par l'UFDG. Maintenant, la problématique du retour de Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'il devait quitter, est-ce qu'il devait rester, est-ce qu'il devait affronter la junte ici, est-ce que maintenant que les choses semblent un peu claires pour l'opinion, pour ceux-là qui doutaient qu'en réalité la CRIEF et tous les autres instruments qu'on a mis en place étaient des instruments juste pour traquer des gens et l'objectif c'était de s'assurer qu'ils sont tous dans des cellules à la maison centrale. Aujourd'hui, l'opinion est de plus en plus au courant de cela. Donc peut-être que si la chose devait se jouer au niveau de l'opinion, c'est lui qui reviendrait aujourd'hui, qui serait mis aux arrêts, qui serait envoyé à la maison centrale, ce serait très clair pour l'opinion publique qu'il se serait justement pour l'empêcher de se présenter. Mais est-ce que c'est ça son objectif? Est-ce qu'il vient aujourd'hui, le retour de Cellou devrait être juste qu'il vienne et qu'on l'envoie en prison, que tout le monde dise non, que c'est un prisonnier politique, ou bien comme c'est le cas aujourd'hui de Sonko, il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Et personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait... Mais aujourd'hui, on dit même au parti de Sonko que Sonko a été rayé de la liste électorale. Il n'est pas éligible. Il y a toutes ces situations. Donc, comprenez, moi je comprends véritablement la difficulté que l'UFDG a à aborder ce sujet. Vous avez vu parfois, ils disent non, Cellou revient la semaine prochaine, il reviendra, mais il ne vient jamais. Parce qu'en réalité, il n'est pas sûr qu'en revenant, les règles du jeu seront respectées. Mais c'est aussi révélateur un peu d'une certaine faiblesse que le parti a. Moi, je n'ai pas compris que Cellou, qui est vice-président de l'Internationale libérale quand même, qui a été chef de file de l'opposition en Guinée, dans notre pays ici, et qui a été ancien Premier ministre, qu'avec tout ça, il n'est pas pu, avec son carnet d'adresse à l'international, pendant une année et quelques d'absence au pays, qu'il n'ait pas pu, à l'international, jouer avec ses relations pour avoir des garanties avec la junte. Pourtant, il a fait quand même une tournée, il a rencontré pas mal de personnalités. Ça a servi à quoi? Regardez Alpha Condé aujourd'hui. Regardez le président Alpha Condé aujourd'hui. Il n'y a pas tout ce qu'on ne disait pas au début. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire non, son pronostic vital est ça. Le Condé, on dit, Sombuya savait qu'il était condamné. Toutes ces supputations avaient été faites. Mais il a fallu des trucs derrière les rideaux pour que d'abord on donne l'impression de l'avoir libéré en l'envoyant au domicile de son épouse, ensuite qu'on le laisse aller se soigner à l'international. Pourquoi Cellou, malgré toutes ces années de ça, il ne parvient pas avec ses carnets d'adresse, il ne parvient pas à mettre pression sur ces gens-là pour qu'au moins on le laisse venir sur le terrain politique ici et continuer à diriger son parti qui est en train de s'effriter. Moi, ce côté-là, je pense aussi que c'est révélateur un peu de ce que pendant toutes ces années, on n'a pas réussi à asseoir un véritable parti je vais dire, influent, et même à l'international, de manière à ce qu'il ne puisse pas subir ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Bien. Oui, Diallo, est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là?
Bon, est-ce que le CNRD peut exclure l'UFDG de la course? Moi, je pense que ou tout au moins, c'est lui d'Alain Diallo de la course. Si les fourmis piquent un éléphant, c'est pas pour le faire tomber. Hein. Ah ouais. Le CNRD n'a pas cette trempe de faire reculer l'UFDG. C'est pas possible. L'UFDG a des arguments, mais vous savez, en raisonnant très bien. On a dit, le RPG avait dit ici à un moment donné que le RPG est trop gros pour être oublié ou avalé. Savez, mais il y a déjà Kassouri, le président de l'Assemblée, et beaucoup de cadres en détention. Effectivement, aujourd'hui, ceux qui soutiennent le retour de Cellou, c'est des gens, si vous calculez très bien, c'est des gens proches du RPG. Ils veulent que Cellou soit en prison. C'est qu'ils veulent qu'il arrive. Oui, oui. C'est la vérité. Mais attendez. Mais quand même, le combat, c'est ici. Non, c'est juste, je vous explique. D'accord, alors, il va nous expliquer. Même si c'est la femme de Cellou qui le dit. Parce que, regardez, oui, mais on va se comprendre. Il ira en prison. Ça, c'est une vérité. Non, oui, mais est-ce que... Ah ouais. Je m'explique. Allez-y. Je m'explique. Allez-y. S'il revient en Guinée avec aucune garantie et avec cette jeune, parce que si on compare ces relations avec les richesses guinéennes, il y a un match, les richesses guinéennes dont dispose la junte et les relations de Cellou Dalein Diallo. Par où ça va balancer? Non, je vous explique, parce que les autres ont la possibilité de faire plier les organisations internationales, les puissances occidentales. Si vous avez non, pas humain, mais la France par exemple, n'a jamais fait une condamnation ferme de la junte. La junte n'a même pas subi la pression d'un coup d'État. En réalité, ils voyagent. Ils ne sont pas restés, ils voyagent. Ça, il faut le dire. Si vous avez remarqué, ils sont différents de la junte malienne. Il faut qu'on revienne sur les sanctions qui ont été annoncées. Parce que les gens voyagent, ça il faut le dire. Mais bien sûr. Alors, on va revenir sur ça. Donc si vous comparez en termes de trucs, et en réalité, faut-il être à Conakry ou en Guinée pour combattre? Non. L'essentiel, est-ce que le combat ne peut pas continuer à l'étranger? Moi, je pense que cette option, elle est capitale. Moi, je trouve qu'aujourd'hui... Sauf qu'on nous a dit 24 mois, on est aujourd'hui... on a fait plusieurs mois. Les organisations internationales. Est-ce qu'un parti, c'est aussi l'organisation interne, les élections à préparer à la base? Aujourd'hui, moi je pense qu'un parti politique peut bien travailler. Si vous avez remarqué, à l'Assemblée de son président, il y a tout un bureau. Alpha Condé a parlé avec les femmes seulement, il les a saluées seulement. Il pouvait continuer à tenir les réunions avec son parti. Aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle, il y a le télétravail. Aujourd'hui, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est la personne qui a des relations, si elle est en prison. Comment le parti va continuer à fonctionner? Ça va être compliqué. Ça, c'est important. Comment le parti va survivre? Le fait pour eux de dire, et nous l'avons dit, si vous écoutez le rappel, il va rentrer, c'était juste des annonces. L'IFDG est consciente que le premier jour où Cellou Dalein va mettre son pied à l'aéroport, il va aller en prison. Et si vous regardez, à le comparer vous pensez vraiment que le colonel va prendre ce risque? Le dossier sur lequel il est incriminé, il n'a posé aucun acte. Ça, c'est la preuve que s'il vient, on va l'arrêter. Il n'a posé aucun acte sur la vente de Air Guinée. Il n'a pas posé... Non, mais il a posé... En réalité, tout le monde connaît là. Mais c'est la vérité. En réalité, s'il vient... En tout cas, moi, je pense que... C'est pour cela qu'il doit venir pour répondre. Répondre devant des gens qui, quand on détruit ta maison, ils ne parlent pas. Mais écoutez, il a eu de la chance, il est sorti. Mais en réalité, il est dans les mêmes conditions aujourd'hui. Vous savez aussi, si Alpha Condé rentrait aussi, il peut rentrer. Seulement, il s'expose à des risques. Rien ne l'interdit à rentrer. Il est guinéen. Il peut aussi prendre son billet turc et venir rentrer en Guinée. Mais vous savez qu'est-ce qui va l'attendre. Donc, ce qui est important, c'est aussi ceux qui disent qu'ils ne devaient pas applaudir. Aujourd'hui, nous sommes dans un scénario où on nous parle des élections. Mais si c'est Alpha Condé qui avait continué, rappelez-vous que le mandat avait été porté de 5 à 6 ans. Donc, Alpha Condé avait encore la possibilité de faire 12 ans sans être discuté. Aujourd'hui, quand même, on parle de l'inclusion, de la vérité. Mais aujourd'hui, il faut tout. Il ne fallait pas quand même donner... tendre la main à Alpha en ce moment. La personne qui a modifié la Constitution, qui a bâillonné. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut regretter quand même que le CNRD revient à la case de départ. Il faut le regretter. Mais la vie, c'est un combat. La politique, c'est du combat. Le combat se mène par plusieurs façons. Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas voir les choses marcher comme ça se doit, c'est que sûr, je pense que Cellou Dalein n'est pas naïf. Il ne répondra pas aux gens qui veulent qu'ils soient arrêtés. Il aura l'opportunité de rentrer, et quand il va rentrer, sans être arrêté. Et je pense que ceux qui sont aujourd'hui à la prison pour la CRIEF et autres regrettent aujourd'hui pourquoi ils ont attendu, c'est qu'il y a eu la possibilité
Et du coup, quand vous regardez Kassor ici, il avait la possibilité de passer réparti. L'autre, il n'a jamais été éliminé. Il a eu la possibilité. Il n'a pas la possibilité. Comment? Il le pouvait. Avant le Congrès? Comment? Il ne pouvait pas. Avant le Congrès? Il ne pouvait pas. Avant le Congrès? Il ne pouvait pas. Ils étaient déjà contre. Bon, pour terminer, moi, la seule chose que je vais dire, Sidia n'a aucun acte, mais il ne revient pas aussi. Ou bien, Sidia, est-ce qu'il est incriminé? Officiellement, rien ne lui est reproché. Mais personne, c'est ceux qui ne connaissent pas la prison, c'est ceux-là qui vont dire, viens faire face à une justice qui ne te rendra jamais la justice. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne resterai jamais devant un juge qui ne dira pas le droit à ma faveur. Je ne suis pas d'accord que je ne le ferai pas. D'accord. Parce que, pour quel motif? Il est en prison pour quel motif? Auparavant, si on pensait que ceux qu'on le collait, mais l'opinion aujourd'hui ne néglige pas l'opinion aujourd'hui. L'opinion a compris. L'opinion a compris que bien sûr. Mais bien sûr. Mais il faut un élément déclencheur. Il faut un élément déclencheur. Bien, on va revenir sur ça, Oscar. Tu te permets. Kassor dehors aujourd'hui, mais attention, il faut inquiéter le CNRD parce que. D'accord. Alors, il n'y a pas de problème. On a compris. On va revenir. Et le débat aussi est très chaud, justement sur le truc. C'est qu'ils ne partagent pas nos opinions. On est en train de. Bon, d'accord. C'est aussi cela, la démocratie. Alors, je repose la même question. Est-ce que le CNRD peut exclure celui d'Alain Diallo de la course? Est-ce qu'il peut? La question, elle est très claire. Mais sauf que la réponse semble beaucoup plus complexe que ça. Parce que la situation elle-même, elle est complexe. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. D'ailleurs, je reviens sur ce que les autres ont dit par rapport à l'accueil du coup d'État par celui d'Alain Diallo. Moi, je ne le condamne pas pour ça. Le principe, il est simple. Hein. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. À l'époque, ça se justifiait. Ouais. Et il a fondé... C'est qu'ils ont été trop naïfs. Ils ont été trop naïfs en pensant que le CNRD est venu pour faciliter les choses pour que l'UFDG prenne le pouvoir. Moi, c'était un peu ma lecture. Parce que comme les gens le disent le plus souvent, après le RPG, c'est l'UFDG, les gens prennent la politique comme c'est de la mathématique. C'est mal connaître, c'est très mal connaître la sociologie politique de la Guinée. Bien. Moi, je pense, sincèrement, c'est mon observation. Mais quand même, il y a quand même un schéma qui est constant, ça, qu'on le veuille ou non. Quand tu prends la Moyenne-Guinée, c'est le bastion de l'UFDG, qu'on le veuille ou non. Quand tu prends la Haute-Guinée, c'est le bastion de ça c'est clair, ça c'est clair. Ça bouge pas. En termes, la Guinée, je reviens, c'est l'autre qui a dit, Djibril Tamsir Niam. Il dit que la Guinée, la vie politique de la Guinée a été bâtie sur le sceau de l'ethnocentrisme. Malheureusement, ça ne suit jusqu'à présent. Sur cette base-là, on ne peut pas minimiser l'UFDG. On n'est pas là pour discuter des chances d'un parti ou d'un autre par rapport aux élections. Le mois venu, on verra. Mais moi, ce que je reproche au RPG, au l'UFDG, j'ai beaucoup d'amis qui sont on ne s'entend pas. Moi, je pense que l'UFDG est assez victimaire, c'est-à-dire que c'est un parti qui se fonde trop sur la victimisation, pensant que c'est seulement c'est contre nous ça se fait, c'est notre leader qui est visé, qui est en Afrique. Quel est cet opposant qui a été aussi martyrisé qu'Alpha Condé en Afrique de l'Ouest? Il n'y en a pas. Nelson Mandela. À un certain moment, il faut affronter le destin. Je crois très bien. Et là, celui d'Alain, c'est, en arabe on dit, c'est que chaque chose roule selon le destin. Moi, je dis ça toujours. Personne ne souhaite la prison, même pour son ennemi. Mais si Dieu a écrit la prison dans ton destin, et pour être au pouvoir, il faut passer par là. Mais Dieu n'a pas écrit ça. Mais attends, je parle de destin. Je connais le destin. Mais si on part sur ce terrain... Attends, je n'ai même pas fini. Est-ce qu'il faut croiser les bras? Je n'ai pas fini. D'accord, mais est-ce qu'il faut croiser les bras? Non, je n'ai même pas fini. Moi, ma lecture, je suis en train de voir que c'est lui-même qui est en train de s'exclure du processus. Parce qu'il va rester là-bas. Le choix, c'est clair. Parce que le jour du dépôt des candidatures, s'il n'est pas là, il ne peut pas être électeur, il ne peut pas être candidat. Maintenant, le gouvernement a dit qu'il est libre de revenir. Celui a peur d'affronter la justice, oui, mais c'est quand même étonnant. Le devoir de redevabilité pour un ancien premier, pour un cadre de l'État, il faut que ce soit le principe. Je crois que tous ceux qui ont été en prison et tous ceux qui ont été arrêtés, un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien président de la Cour suprême, des anciens ministres, celui, à mon avis, n'est pas plus que tout ceci. À mon avis, si des gens tiennent dans son parti, beaucoup voudraient maintenant qu'il revienne. Mais si je vois M. Diallo dire que ceux qui disent ça sont du RPG, c'est dommage parce que c'est les grands responsables de son parti qui ont annoncé qu'il arrive. Et si c'est ça, donc... C'est différent qu'il va arriver. Ça veut dire tout ça. Non, c'est pas... La remarque, ce n'est pas à toi seulement. Parce que j'ai vu des gens dire que tous ceux qui sont au sein de l'UFDG en train de militer pour l'arrivée de Selou veulent prendre sa place.
Vous allez dire que c'est le Baldé est dans cette logique. Vous allez me dire que Fodé est dans cette logique. À mon avis, ils sont en train même de créer des problèmes au parti. Moi, je pense que Cellou devrait venir et suivre comment les choses vont se dérouler. Si c'est le comme M. Diallo dit, dès qu'il ira en prison, je ne pense pas que ce soit comme ça. Moi, je suis pour cela. Parce qu'au-delà même de celui en tant que tel, il représente l'espoir ou la vision des millions de Guinéens qui doit être respecté. À mon avis, quand vous posez la question, vous faites un référendum aujourd'hui à l'UFDG, vous aurez une majorité qui va dire qu'ils vont voir Cellou. Parce que Cellou, c'est un grand animateur de la vie politique. Il y a de ces choses qui se passent aujourd'hui. S'il était là, ce ne serait pas comme ça. Donc, bref, il faut qu'on arrête cette litanie de la rhétorique victimaire, pensant que tout est contre nous et que c'est le CNRD nous fait une fixation. Le problème d'abord qui est au sein de l'UFDG, c'est un problème interne. Il y a un cadre influent, il y a un cadre de l'UFDG qui est, comment on appelle ça, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Ousmane qui a été exclu et qui conteste son exclusion. Et qui se défend. Et lui, il compte sur la justice. Parce que la justice est de son côté. Bon, je ne sais pas, de toutes les façons, il a le droit de contester. Donc, il ne faut pas confondre l'opposition entre Ousmane Gawal et Cellou et à l'opposition entre le gouvernement et ça. Je vais terminer par ça. Je crois qu'il y a, par rapport à notre débat, on n'a pas de la... Il y a un certain Cheikh Afan qui dit qu'il y a un canot qui est... Non, il ne faut pas... Non, en fait, c'est important. Non, je pense... Mais attends, je vais vous dire quelque chose. Tu vas lui donner de la valeur. Moi, c'est pour cela, c'est pour ne pas donner... Je dis, moi, c'est pas un garçon lâche. C'est un débat contradictoire. Là, ça raconte a été une personnalité. On parle là de lui jusqu'à la fin du monde. Ça ne dépend pas de lui. C'est clair. S'il est un garçon qui vient pour un débat contradictoire. Oui, si vous permettez, il va falloir qu'on essaie d'évoluer.